Nouveau journal sur votre chaîne, voici les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 20 décembre 2024. L'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté poursuit sa vulgarisation du plan quinquennal 2024-2029 du ministère. Après Kinshasa Plateau, Hubert Kibonza était dans la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou où il a réuni tous les inspecteurs de cette juridiction. Une formation destinée aux enseignants des écoles privées agréées de la ville-province de Kinshasa se tient au lycée technique professionnel de Matongé. Elle vise à outiller les participants sur les droits et devoirs, bien plus sur la maîtrise des procédés syndicaux. L'intersyndicale de l'ONATRA suspend son préavis de grève qu'elle entendait initier suite à l'intervention personnelle de la première ministre Judith Suminwa. Le président de l'intersyndicale a salué la réactivité du gouvernement. Et puis en sport, en quête d'une qualification à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations, les Léopards A' de la RDC tiennent à faire un bon résultat en déplacement face au Sao du Tchad en match aller des éliminatoires du CHAN, prévu ce samedi 21 décembre en Côte d'Ivoire. Vous écouterez dans ce journal le sélectionneur congolais Otis Ngoma qui a dévoilé les ambitions de sa sélection en conférence de presse d'avant-match. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, bienvenue à tous. C'est une série de moralisation et de réarmement moral enclenchée par l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour redynamiser ses collaborateurs. Après Kinshasa Plateau, Hubert Kibonza s'était rendu dans la province éducationnelle de Kinshasa, Tchangou, où il a réuni tous les inspecteurs de cette juridiction. L'objectif, vulgariser le plan quinquennal 2024-2029 du ministère. Un reportage de Lydie Malé et Aloua Kibango. Après cette douche froide jetée, face aux inspecteurs de Kinshasa-Tchangou, l'inspecteur général Hubert Kibonza, accompagné de l'IPP de cette province éducationnelle, a fait une présentation minutieuse du plan quinquennal 2024-2029 du ministère avec ses 5 principes directeurs, un document qui se positionne comme une réponse stratégique aux défis complexes auquel le système éducatif congolais est confronté, en définissant des priorités claires et en alignant les ressources disponibles sur ces priorités. Ce plan vise à transformer le système éducatif en un pilier central du développement. Nous sommes revenus sur les 5 principes directeurs de notre plan quinquennal et de l'engagement de l'inspecteur dans ce plan quinquennal. Comme vous le savez, il y a des points ou des principes directeurs qui concernent directement l'inspecteur lorsque l'on parle de renforcement des capacités des enseignants. L'enseignant qui doit être au centre du système éducatif, c'est le travail de l'inspecteur. Autre point important abordé par le chef de corps Hubert Kibonza, la nouvelle citoyenneté. Au travers de cette thématique, l'inspecteur général vise un changement de fond, mieux, un changement réel, une adresse traduite en termes d'instruction ferme pour pousser les inspecteurs itinérants, inspecteurs chefs de poule, ainsi que les exploitants de la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou à changer leur mode de fonctionnement en luttant effectivement contre toutes sortes d'antivaleurs. Nous avons aussi insisté, comme je vous ai dit, sur la nouvelle citoyenneté. Le changement des mentalités doit commencer dans notre ministère. Le patriotisme, l'amour de la nation. Si les enfants à partir de l'école savent déjà et maîtrisent qu'ils ne doivent pas accepter de vendre 1 cm² de notre territoire national, je pense que toute personne qui viendra pour déranger la RDC ne trouvera pas d'accès. C'était une séance de travail de plusieurs heures, mais beaucoup plus pédagogique, afin de faire rayonner la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou. Cette démarche augure une nouvelle ère dans les tâches quotidiennes des inspecteurs.
L'Association nationale des enseignants des écoles privées agréées en République démocratique du Congo organise une formation syndicale des enseignants des écoles privées agréées dans la ville de Kinshasa. Cette formation qui se tient au lycée technique et professionnel de Matongé durera 2 jours et vise à outiller les participants sur leurs droits et devoirs, mais aussi sur la maîtrise de procédés syndicaux. Anthony Chamba. La sous-prophète de Kalamou 2, Gabriel Kaleté, qui a ouvert ses travaux, a trouvé des mots justes à l'endroit des promoteurs et enseignants des écoles privées. Selon son constat, les enseignants des écoles privées sont gérés comme des marchandises dans une boutique par des promoteurs, d'où toute l'importance de cette formation syndicale. Parfois, vous vous faites virer aussi parce que vous ne connaissez pas vos droits et vos devoirs. Vous pensez seulement avoir des devoirs alors que vous avez aussi des droits. Si au moins les promoteurs savaient qu'il y a un syndicat pour les écoles privées, je crois que les traitements changeraient. C'est comme ça que je vous invite à suivre attentivement, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'attention, cette formation. De son côté, le président de l'Association nationale des enseignants des écoles privées agréées en RDC, ANEPAC, Nimi Kwete Jean Moussa, s'est félicité de la tenue de ces assises, une première en République démocratique du Congo. Nous sommes les enseignants, mais nous avons voulu être formés par les experts, parce que nous sommes les enseignants du secteur privé. Qui dit secteur privé voit les 2 ministères en principe. Donc nous avons le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous avons aussi le ministère du Travail et Prévoyance sociale. Alors, parce que nous sommes gérés par le Code du travail, nous avons fait appel à ces 2 experts pour venir faire voir aux enseignants, chacun selon ce qui lui concerne, qu'est-ce que l'enseignant du privé doit effectivement apporter et qu'est-ce qu'il apporte dans notre pays. Ils sont venus de toutes les provinces éducationnelles de Kinshasa, promoteurs et enseignants des écoles privées, venus suivre cette formation qui leur permettra de mieux comprendre leurs droits ainsi que leurs devoirs. Soucieux de la qualité de l'enseignement des élèves en province éducationnelle Nord Kivu 2, le Parlement d'enfants, Butembo Lubero, ainsi que le Parlement de jeunes ont été en séance d'échange avec le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2, Norbert Bissimois. Notre correspondant sur place nous fait le point. Au bureau de la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2 ayant ce siège en ville de Butembo, les 2 parlements, à savoir celui des jeunes et des enfants, ont été reçus séparément. Ces hôtes du prophète Norbert Bissimois Balekempaka avaient un message de félicitations d'abord à ce nouveau prophète pour son affectation au Nord Kivu 2. Ils lui ont promis une franche collaboration. Par ailleurs, ces jeunes et enfants ont partagé leur inquiétude au sujet d'un phénomène qu'ils ont constaté dans la société. C'est le fait que certains élèves détiennent des diplômes qu'ils qualifient de douteux. Un élève qui échoue dans une option X et présente dans une option Y et reçoit ce diplôme sans avoir suivi un cursus scolaire normal. Le prophète Norbert Bissimois Balekempaka a trouvé fondé ces différentes idées de ses visiteurs. Évidemment, nous avions trouvé intérêt d'attente avec eux. Nous allons jouer notre partition. Ils vont jouer la leur, celle de sensibiliser. Pour que chacun et chacune, que nous rassurions qu'il y ait une prise de conscience collective et que les gens comprennent qu'ils doivent revenir à la bonne pratique. Celle de respecter son cursus scolaire. Il a fait la première, la deuxième et la troisième dans une option X. Il doit terminer et présenter son examen d'état dans la même option. Même s'il échoue, il accepte de reprendre dans la même option. Cela, c'est pour aussi améliorer la qualité de l'enseignement et renouveler la compétence de nos jeunes finalistes. Toujours ce même vendredi, la journée a été surchargée pour le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2. Il a été en réunion avec une équipe restreinte des membres du comité provincial. Il a été question de collecter les données sur les bureaux gestionnaires et les écoles. Une séance tenue conformément à l'arrêté du 27 juin 2022 portant sur la ration
rationalisation des bureaux gestionnaires. La mission est de recevoir les rapports de bureaux gestionnaires et les valider sur PV conformément à ce qui a été donné comme ligne à suivre par son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maloudinanka. Nous avions travaillé depuis 10h jusqu'à 13h, des travaux effectués. Donc les données sont déjà disponibles et les moments opportuns, nous allons les amender, nous allons faire le toilettage et en fait, nous serons en mesure de les transmettre au niveau national. C'est sur une note de satisfaction que la journée de ce vendredi s'est clôturée au bureau de la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2 en ville de Butembo. Le lycée Boyokani a organisé une journée culturelle pour clôturer le premier trimestre, l'année 2024, ainsi que fêter la Noël avec tous les élèves de cette institution ce jeudi 19 décembre 2024 devant les autorités de l'école ainsi que celles du ministère de l'Éducation représentées par le sous-prophète de Kalamou 2. Une journée qui avait pour but de former, divertir les élèves. Témoin de l'événement, Christ Baquet. C'est une ambiance festive vécue ce jour par les élèves du lycée Boyokani. Celles-ci ont organisé une journée culturelle pour clôturer le premier trimestre et l'année 2024 et fêter ensemble la Noël en présence du sous-prophète des Kalamou 2 et les autorités de l'école. Nous bénissons pour ce moment favorable que tu nous accordes pour fêter Noël au sein de notre établissement scolaire. Danse, scénettes, poèmes et autres surprises étaient au rendez-vous. Une activité qui a eu un double objectif, nous révèle le directeur des études Pierre Moulinda. Le but de la journée culturelle est double. Il y a d'abord l'aspect formatif, parce que nous sommes une école, nous sommes un milieu de formation. Et il y a le deuxième aspect, le but de la journée culturelle, c'est l'aspect divertissement. C'est-à-dire après près de 4 mois de cours intenses depuis septembre, avant de nous séparer pour les vacances de Noël, on offre d'habitude quand même aux enfants cette journée. L'aspect intellectuel, comme je le dis, l'aspect formatif, parce qu'elles ont appris beaucoup de choses. Et nous essayons de tester un peu ce qu'elles ont retenu, ce qu'elles ont appris. La pluie qui s'est abattue sur la ville n'a pas empêché les réjouissances, une pluie d'ailleurs perçue comme une bénédiction par les élèves. Malgré la pluie, mais on continue quand même, les élèves s'amusent sur la pluie pour voir que rien ne peut s'appeler. Oui, il y a eu plusieurs moments. Premièrement, il y avait la journée de la jeune fille, on s'est beaucoup amusé, il y avait des chais pour se divertir en fait. Tenez, le lycée Boyokani est une école conventionnée catholique, localisée au quartier Olo Sud dans la commune de Kalamou, qui a battu sa notoriété sur la qualité de la formation dont les élèves sont bénéficiaires. Dans le même registre, le complexe scolaire Saint-Paul a également organisé une journée culturelle haute en couleur à l'occasion de la proclamation de résultats, clôture du premier trimestre de l'année 2024-2025. Cet établissement scolaire compte également ouvrir une université au bénéfice des enfants désœuvrés du coin de la capitale. Cette grande pluie n'a pas empêché les élèves du complexe scolaire Saint-Paul à participer à cette première journée culturelle. Chants, récitals et autres étaient au rendez-vous. Cette présentation des danses folkloriques a constitué le moment fort de la dite journée. Le coordonnateur de cette école, qui fait la fierté du quartier Bibois, invite les parents à faire confiance à son établissement malgré les conditions sociales difficiles dans cette partie de la capitale. Je dis aux parents de Bibois, c'est un cadeau qu'on a fait dans ce quartier de Bibois. D'abord, le montant qu'on a demandé pour les frais scolaires, c'était un montant là dérisoire. On voudrait aider les parents, que les enfants puissent étudier. Comme le président a proclamé la gratuité de l'école, nous avons demandé aussi les montants là dérisoires qui ne fait pas peur aux parents. Je demanderai aux parents de venir laisser leurs enfants ici au groupe scolaire Saint-Paul parce qu'il y a une formation.
Cette école compte construire une université et déjà, elle dispose d'un centre d'encadrement des candidats autodidactes. C'est que nous pensons que les années à venir, on peut mettre l'université aussi. Et il y a aussi des cours du soir. Je demande aux parents, vu que quand il était encore enfant, il n'a pas étudié, il peut venir le soir ici. Il y a des cours d'anglais, d'encadrement. Il y a l'informatique. Nous demandons à ces parents-là, quand même aux élèves, de venir participer à ces cours du soir. Cette journée s'est clôturée par la proclamation des résultats du premier trimestre pour les élèves du primaire. Il est à noter que le complexe scolaire Saint-Paul organise l'enseignement maternel, primaire et secondaire avec plusieurs sections telles que la littéraire, commerciale, coupe-couture, la mécanique et la liste n'est pas exhaustive. J'aime mon école, il y a une belle information. Bon, on s'applique aussi bien les élèves, on nous apprend des bonnes choses, on connaît lire, calculer, parler très bien le français et l'anglais aussi. On va à présent parler de ce don composé de vivres et de non-vivres offerts par la synergie des jeunes patriotes engagés pour le changement à l'orphelinat Saint-Kizito de Bunia avec notre correspondant sur place. La synergie des jeunes patriotes engagés pour le changement dans la province de l'Ituri vient d'offrir un dos composé de vivres et non-vivres aux orphelins de Saint-Kizito, sœurs de la charité maternelle de Medz à Bunia, province de l'Ituri. C'est 18 décembre 2024. Selon Javier Mungunuti, le président du conseil d'administration de CIGEPEC, ce dos s'inscrit dans un objectif de garantir le bien-être des enfants pour promouvoir une citoyenneté responsable. Nous visons le bien-être social de ces enfants. Pourquoi? Parce que la synergie des jeunes a comme objectif de garantir ou de promouvoir la citoyenneté, une citoyenneté responsable. Et alors, pour avoir des citoyens et des jeunes responsables dans le futur, nous devons penser d'abord à ces enfants-là qui, dans le futur, peuvent devenir ces citoyens que nous rêvons. Cette aide pour cette fois-ci est sur le financement propre de CIGEPEC, sans autre partenaire. Par ailleurs, la sœur novice Françoise de la charité maternelle n'a pas caché un sentiment de joie pour ces dons offerts par CIGEPEC. Nous sommes ravis de joie pour le don qu'ils nous ont offert. Nous disons sincèrement merci à eux, qu'ils puissent continuer toujours de l'avant avec leur œuvre. Et les autres commencent à visiter les enfants, ça sera une joie pour les enfants. Et eux aussi vont se sentir épais à l'aise qu'ils ont des gens qui viennent les visiter. Il est à signaler que ces enfants qui vivent à l'orphelinat Saint-Kizito, deux sœurs de la charité maternelle Medz à Bunia, sont confrontés à de plusieurs maladies, dont une aide sollicitée aux personnes de bonne volonté. Et puis la première ministre Judith Suminwa convainc l'intersyndicale de l'ONATRA qui suspend son préavis de grève. Le président de l'intersyndicale a salué la réactivité du gouvernement. Les actions concrètes s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement qui vise à moderniser l'ONATRA et à relancer ses activités stratégiques. Je vous propose ici d'écouter tour à tour le DG et le président de l'intersyndicale de l'ONATRA au sortir de cette réunion. D'ici la semaine prochaine, le gouvernement va s'exécuter sur les demandes des syndicalistes. Bien que ce n'est pas la totalité, mais on a planifié sur le temps. Donc, on va glisser jusqu'au mois de janvier pour que les travailleurs soient satisfaits. Il y a le deuxième point, c'est celui de spoliation des biens de l'ONATRA qui sont aussi les biens de l'État. Donc là aussi, une solution est trouvée. On va laisser passer les fêtes et après les fêtes, il y aura des exécutions sur le terrain pour que l'ONATRA puisse revenir en droit de ces biens qui sont spoliés, surtout les biens qui sont sous les emprises d'exploitation, notamment les chemins de fer. Et le troisième, c'est la dette de l'État vis-à-vis de l'ONATRA. Et il y a une commission qui a été mise en place au niveau du ministère du portefeuille et le ministre du budget pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour croiser ces dettes-là afin de soulager les uns et les autres. Voilà un peu globalement la situation qui a été traitée ces jours par le gouvernement et la direction générale plus les syndicats. Effectivement, sur les bas syndicats a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine de mois de janvier un mois. Par rapport au dossier de spoliation, vous savez qu'après l'église catholique, c'est l'ONATRA, mais notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de l'ancien régime, nous avons
toutes les listes et il y a une commission déjà que maman Premier ministre vient de mettre en place, et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. Aussi, j'ai un vibrant hommage au président de la République. Et si vous retrouvez ici, c'est grâce aux institutions du chef de l'État. Et maman Premier ministre a prouvé que vraiment il est nationaliste. Et nous sommes fiers. Et dans la province du Maïndombe, le territoire de Kwamouf vient de bénéficier d'un lot important de médicaments pour la prise en charge des victimes des exactions de la milice Mobondo, internées à l'hôpital général de référence de Kwamouf. Ces médicaments sont dotés par le projet de développement du système de santé PDSS, partenaire du gouvernement congolais, grâce au plaidoyer du gouverneur de la province du Maïndombe. Regardez. Désormais, les victimes des exactions de la milice Mobondo dans le territoire de Kwamout en la province du Maïndombe, internés à l'hôpital général de référence de Kwamout, pourront bénéficier des soins médicaux appropriés grâce à un lot important de médicaments dotés par les projets de développement du système de santé PDSS, partenaire du gouvernement congolais suite au lobbying du gouverneur de la province du Maïndombe, Lebon Kosokevani. Pour le médecin directeur de cette société sanitaire, ces médicaments qui faisaient défaut leur serviront de bien prendre en charge tous les internés et a subi des plaies lors du passage des assaillants de la milice Mobondo il y a quelque peu dans cette partie de la province du Maïndombe. Docteur Prosper Onzeni. Nous sommes très ravis par le PDSS et les dons qu'on a reçus via le gouvernement provincial parce que on a eu des atrocités des Mokele et puis atrocités de l'aviation et maintenant comme nous sommes servis par tous ces médicaments, on va prendre en charge correctement tous ces messieurs et ces femmes qui ont eu toutes ces atrocités et on va vous rassurer que non, on va les faire avec beaucoup de sincérité. Les malades maintenant là, l'évolution est bonne, comme les médicaments sont là, tout le monde, on les prend en charge et nous sommes ravis de les voir même sortir maintenant là parce que ce sont des cas de brûlure. Maintenant là, tout le monde se porte un peu dit. Melchad Moutia, alors l'administrateur du territoire de Kwamout, a salué les efforts du locataire du gouvernorat du Maïndombe qui ne ménage aucun effort afin de stabiliser la paix dans cette partie du territoire national congolais en proie d'insécurité. Au nom de toute la population du territoire de Kwamout et aux miens propres, nous disons grand merci au gouverneur de la province, son excellence monsieur Kosokevani Lebon. Il a promis et il a réalisé. Voilà les gens qu'on cherche pour diriger cette province. Et toute la population du territoire de Kwamout, à travers ma personne, dit merci à l'excellence monsieur le gouverneur Kosokevani. Vraiment, c'est un homme qui tient à sa parole. Merci encore beaucoup. Ici de préciser que les lots de ces 540 colis qui représentent plus de 75 000 $ américains a été disponibilisé par le projet de développement du système de santé PDSS et le gouvernement provincial a assuré son transport de Kinshasa jusqu'à atteindre l'hôpital général de référence de Kwamout, structure sanitaire à laquelle ces rescapés sont internés et suivent des soins médicaux. 23 provinces sur 26 que compte la République démocratique du Congo sont touchées par l'épidémie de Mpox. Dans l'optique de la riposte contre cette pathologie, un atelier de formation des formateurs, le corps médical ainsi que les ONG de santé a été lancé jeudi à l'espace Colline Inspiré à Kinshasa. L'objectif, outiller les participants sur la prévention et le contrôle de la maladie. Pour stopper la chaîne de transmission de l'épidémie de la variole du singe, Mpox en RDC, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé du 19 au 23 décembre 2024 un atelier de formation de formateurs provinciaux sur la prévention et contrôle de l'infection focus sur le Mpox. Cela à l'intention des cadres et agents de la direction hygiène et salubrité publique, ainsi que les ONG œuvrant dans le secteur de la santé. Là, nous avons les provinces de Kinshasa, Kasai central, le Sankuru, le Sud-Ubangi et l'Équateur. Donc ça fait 5 provinces qui sont concernées pour cet atelier ici. Nous avons préparé 2 poules. Donc la première formation, c'était d'abord la mise à niveau des formateurs du niveau national qui devront conduire les formations
des acteurs de niveau provincial. Et là, nous avons deux pôles. Le pôle de Kinshasa, c'est celui qui commence aujourd'hui. Au cours de ces assises qui se déroulent à l'école de santé publique de Kinshasa, les participants vont notamment apprendre sur les généralités et la stratégie de prévention, contrôle de l'infection due au Mpox. Parmi les éléments qui doivent casser la chaîne de transmission, c'est la prévention et le contrôle des infections. Comment vous allez éviter que ces microbes, ces virus ou ces bactéries ne partent pas d'un individu vers un autre? Parce que vous savez, Mpox, c'est avant tout une maladie qui part des animaux vers l'humain. Donc on l'appelle, c'est une zoonose. Ça, c'est la transmission directe. Il y a également une autre transmission qui part d'homme à homme. Alors là, il est important que des mesures soient prises pour que la maladie ne puisse pas se transmettre d'une personne à une autre. Si nous laissons sans casser la chaîne de transmission, et donc le nombre de cas ne fera qu'augmenter. Parmi les mesures de prévention de lutte contre la variole du singe, il est recommandé à la population de ne pas manger des animaux de forêt morts, de laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau, et le port de masque ou cache-nez s'avère obligatoire. Et puis en sport, match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. La République démocratique du Congo sera reçue ce samedi 21 décembre en Côte d'Ivoire par le Tchad. Une confrontation que les Léopards prennent très au sérieux avec un effectif quasiment renouvelé, nourri des fortes ambitions. Otis Ngoma l'a dit en conférence de presse d'avant-match, dont voici un extrait. Nous, c'est vrai, il est certain que les ambitions divergent dans ce sens-là. Donc on fait la qualification, on a eu déjà la qualification de la CAN avec Sébastien Desabre. Là maintenant, la première équipe aussi est en course au niveau de la Coupe du Monde. Et nous, c'est notre premier match. Donc on va essayer de se qualifier par rapport à ce dernier tour de qualif du CHAN. L'état d'esprit du groupe, c'est que c'est une nouvelle génération. On est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers CHAN ne sont plus là. On a regardé que 4 joueurs. 4 joueurs dans cet effectif-là. Donc c'est tout, ce sont des jeunes, vous voyez même son visage. C'est des gamins aujourd'hui qui n'ont pas encore découvert la sélection, qui sont en train de découvrir là en même temps leur premier match. Ces garçons n'ont pas eu de matchs amicaux par les passés pour bien se préparer. Mais ce qui est sûr et certain, les 2 entraînements qu'ils ont fait et l'entraînement d'aujourd'hui où on va essayer de régler certains détails qu'on trouve un petit peu qui ont laissé un peu à désirer. Les garçons, ils ont un état d'esprit revanchard, ils sont conquérants, c'est des guerriers qui vont monter sur le terrain. Après les restes, la cohésion, l'homogénéité, les choses, ça viendra après, du moment où on serait qualifié. Et puis on va finir ce journal avec ce communiqué du Fonds forestier national. Le Fonds forestier national a appris avec étonnement et amertume sur les ondes de Top Congo des allégations non seulement fallacieuses que fantaisistes attribuées à un prétendu cadre du Fonds national forestier non autrement identifié Coco Bikina au sujet d'un présumé détournement de fonds. La direction générale constate malheureusement que Top Congo a préféré vérifier les dites allégations auprès du président du conseil d'administration que plutôt l'approcher en vue d'authentifier les propos subvisés ainsi que l'identité de la personne interviewée par elle, car c'est la direction générale du fonds qui a la charge de gérer au quotidien le Fonds forestier national qui est en possession des données requises pour vérifier non seulement si la personne interviewée est cadre ou agent du fonds et établir la vérité sur ces dites allégations. De ce qui précède, la direction générale note ce qui suit. Le concerné n'est pas cadre du Fonds forestier, car n'est pas repris dans la listing du personnel. Au sujet du dossier des 170 projets reboisés financés, il est clair de rappeler que cela s'est fait dans le cadre du programme présidentiel dénommé Jardin scolaire pour planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 et dont un rapport de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, avait recueilli le satisfecit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État quant à ce. Et le Fonds forestier se réserve le droit de saisir la justice pour obtenir des éclaircissements auprès de Radio Top Congo et d'autre part de traduire les éventuels auteurs de cette énième manipulation devant les instances judiciaires appropriées pour des enquêtes, indiquait la direction générale. Voilà, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.